Bon, d'abord, félicitations. Je suppose le travail accompli. Merci. Un bon match, sérieux dans l'ensemble. Sérieux, ouais, sérieux, ouais. Qu'est-ce que vous avez à nous dire sur la prestation Il y a de vos une joueuses? qualification, donc c'est bien de pouvoir repartir sur ce début d'année par une victoire. C'était pas aussi simple que ça, parce que 1-0, on mérite. Je suis très content parce qu'on a travaillé avec des dédoublements sur les côtés, au centre, Ça s'est vu. Donc c'est encore loin d'être parfait, mais le travail paye quand même. Sur ce premier but-là, c'est exactement ce qu'on a travaillé, donc ça me plaît. Mon attaquante est présente, elle met la tête, comme à l'entraînement. Donc ça, j'étais très très heureux. Par contre, derrière, on fait encore des erreurs directes. On n'a pas pris de but, mais c'est des relances dans l'axe, des ballons perdus de façon un petit peu dommage, qui auraient pu permettre au Mans de revenir à 1-1 et à 2-0 à 2-1. Ça m'embête beaucoup. Et puis, à la 44e et 45e minute, on a 2 ballons pour tuer le match, on ne tue pas le match. Alors, on ne peut pas se permettre. Surtout à Soyons, on ne peut pas se permettre. Donc, il faut être beaucoup plus percutant encore. Donc effectivement, on est ressorti avec de très belles intentions, on l'a vu. On a attendu les erreurs du Mans parce qu'ils ont fait des erreurs aussi. On a pu profiter de ces erreurs-là. Et puis surtout en attaque rapide, les 2 derniers buts, je suis satisfait. Dans l'ensemble, c'est de bonnes tenues. Mais on n'oublie pas que ce qui nous attend, c'est d'une autre tenue encore. Donc, voilà, il faut féliciter Le Mans pour sa prestation, même si le score est un peu lourd. À mon sens, mais bon, on a été beaucoup plus efficace qu'à l'habitude. Oui, et puis on a senti une solidité aussi défensive sur la deuxième partie de mi-temps. Vous avez reculé un petit peu plus. Après, on a eu quand même, vous avez bien vu qu'il y a des joueuses qui étaient absentes et qui sont revenues dans le groupe. Donc je récupère des joueuses qui étaient absentes avant que j'arrive. On voit tout de suite qu'elles apportent dans la fluidité du jeu. Ce que j'essaie de mettre en place, on voit que ça commence à prendre forme. On avait vu contre Paris FC malgré le score. Et c'est des fautes directes, donc il faut vraiment qu'on gomme ces fautes directes. Donc on essaie de travailler dessus. Voilà, malgré encore une absente aujourd'hui, on essaie de combler et puis elles ont répondu présentes, c'est qu'elles étaient là. Je suis content parce que voilà, c'est aussi une victoire méritée dans le contenu, dans l'abnégation, la détermination. Voilà, ça commence à prendre forme, mais il faut travailler, il faut continuer à travailler parce que le maintien, j'y crois complètement. J'ai déjà dit avant, malgré le 6-0, je l'avais dit, j'y crois encore plus, mais il faut qu'on gomme ces petites erreurs. Okay. Michel, dans le jeu, est-ce que vous n'aurez pas aimé avoir plus de maîtrise, notamment en deuxième mi-temps? Parce qu'on a vu que c'est le Mans qui avait plus de contrôle du ballon. Bon, ça nous a réussi sur les attaques rapides, comme vous l'avez dit à la fin du match. Mais est-ce que ça aurait été pas mieux d'avoir plus de contrôle du ballon pour s'éviter justement d'un peu trop subir et de subir des buts qui étaient refusés, notamment à la fin? Oui, c'est clair. Moi, je pense que j'ai pas vu hors-jeu, pas hors-jeu. Les 2 premiers sont vraiment très limites. Mais c'est clair, on le voit derrière. On relance sur un côté, on n'est pas en position. L'équilibre de l'équipe n'est pas, et on relance. Il ne faut pas. Ça, je le répète. Après, c'est difficile. Vous essayez de faire assimiler ça aux joueuses, c'est mon rôle. La restitution, elle n'est pas parfaite, c'est clair. Il faut que ça commence à rentrer, parce qu'il y a certaines filles, comme la nage aussi, qui ont cette expérience-là. Il faut que ça rentre, mais beaucoup plus vite. Donc, parce qu'on n'a pas trop de temps non plus. La saison avance, il va falloir vite prendre des points pour espérer le maintien. Mais c'est vrai que ensuite, ça ne me dérange pas. En première mi-temps, on a eu beaucoup plus de maîtrise du ballon. En deuxième mi-temps, celles qui l'ont eu. Mais c'est un peu logique aussi. Vous menez au score 2-0, rapidement 3-0. Ensuite, vous reculez un peu. C'est le lot de toutes les équipes. Donc vous reculez un petit peu, vous subissez un petit peu. Et puis bon, elles n'ont plus rien à perdre. Donc elles se lancent un petit peu à l'abordage. Ça peut se comprendre. Ça aurait pu leur réussir. 3-1. Là, il y a hors-jeu. Et derrière, on marque 4-0, 5-0. Donc oui, à la fois et non, parce que c'est un petit peu logique, j'ai envie de dire. Même si j'aime pas employer ce mot-là, on peut aussi avoir une maîtrise du ballon à 3-0. Je suis d'accord avec vous. Mais je n'oublie pas aussi qu'on vient de très très loin. Donc il faut continuer à travailler avec la maîtrise du ballon, les circuits, tout ce que je demande. Et je pars de très très loin, je l'ai dit. Parce qu'il y en a qui ont vu un petit peu le club trop beau au départ. Non, ça vous ne me le ferez pas dire d'une autre façon. On est loin du compte. Et si vous avez des absences en plus, donc des absentes, c'est compliqué. Donc là, elles reviennent. Elles vont nous apporter cette fluidité, que vous dites, cette maîtrise. Mais bon, le prochain match, c'est l'Olympique Lyonnais. On connaît l'Olympique Lyonnais. Donc voilà, on fera le maximum en tout cas pour les déranger. Et puis voilà, on va s'atteler à travailler dur, comme je dis depuis le début. Je ne fais que ça tous les jours. Et pour finir aujourd'hui, le point positif, c'est l'efficacité offensive. On a vu Stéphanie Bogou qui a marqué 2 buts.
Bon, malheureusement, Laura Bourgoin qui a raté ses 3 occasions, même 3-4 occasions des lobes, bon, malheureusement ça arrive. Et Morgane Belkiter qui marque des buts, est-ce que ça donne pas envie de la laisser plus haut sur le terrain parce qu'on a vu qu'elle a créé beaucoup de dégâts aujourd'hui sur son côté droit offensivement. Ça a toujours été mon souhait depuis le début. Mais pas derrière à droit, on est d'accord? Compliqué à gauche, blessure. Moi j'essaie de pallier avec ce que je peux. Vous m'avez dit la dernière fois avec Keita, Binta, que j'ai mis à droite, à gauche. À ce moment-là, on m'a demandé tiens, comment vous avez eu l'idée? Un coach, il essaie de trouver des idées. Et aujourd'hui, je l'ai passé de l'autre côté et elle a l'origine du premier but. Un beau centre pour Stéphanie. Un super centre. Et puis elle a amené le dédoublement, ce que je demande. Et ça, c'est super. Oui, il y a eu cette efficacité-là. Morgane, je la vois plus haut. On le sait, tout le monde le sait, mais il faut avoir les moyens de pouvoir le faire. Donc elle sait bien défendre aussi. Donc moi, je l'avais mis sur ce côté pour défendre. Aujourd'hui, elle a apporté offensivement. Et ça lui a réussi parce qu'elle met un triplé et qui est largement mérité. Mais je n'oublie pas que c'est un travail d'équipe. Ouais. C'est le travail d'équipe qui a permis aujourd'hui à Soyo de gagner. C'est pas une joueuse, c'est pas deux, c'est les 11 au terrain plus les remplaçantes. Voilà, clair. Et à propos des remplaçantes, Anna Clairac, Sia Tandière viennent, elles sont bien, peut-être pas forcément au top, mais elles sont déjà bien physiquement. Oui, elles ont bien travaillé. On a essayé de faire très attention sur le retour. Elles ont joué 35 minutes, un petit peu moins, 32 minutes. Pour les deux, c'était prévu avec le staff, que je remercie au passage parce qu'ils travaillent dans des conditions qui ne sont pas simples, très compliquées. Et on essaye à chaque fois d'essayer de trouver les moyens de pouvoir être vraiment efficaces. Et aujourd'hui, elles sont rentrées, elles ont apporté. J'ai même demandé à Siga de jouer à droit pour ne pas dépanner, puisque Binta a été blessée. Ah ben, elle y allait sans problème, elle s'est dévouée pour l'équipe. Et ça, je lui tire mon chapeau parce que c'est une capitaine et on le sait très bien, elle doit montrer l'exemple. Qu'elle continue comme ça et tout le monde suivra dans son sillage. Voilà. En parlant de capitaine, tout d'un pour finir, Laura Bourgoin aujourd'hui retour dans son club formateur. Voilà, c'était vraiment un belle image aujourd'hui pour Boubou, pour ses 30 ans de revenir dans son club formateur. On s'en bute malheureusement. Mais... Voilà, c'est dommage parce que transversale, ça passe au-dessus. Voilà. J'aurais bien aimé pour elle, mais elle s'est battue pour l'équipe. Elle a joué pour l'équipe, c'est comme si elle avait marqué pour moi. En plus, elle revient avec toute sa famille, elle a été formée ici. Moi, je la félicite, il faut continuer dans ce sens-là. Elle fait partie des joueuses comme Siga qui doivent vraiment amener tout le groupe vers l'avant. Donc il faut continuer à travailler et rester dans cet état d'esprit-là. Parce qu'on sait que ça va être compliqué, mais il faut continuer dans ce sens-là. Donc moi, je la félicite. Et puis, j'ai été content de voir tout son fan club ici au Mans, qui nous a très bien accueillis. Je remercie le club de l'accueil qu'ils nous ont réservé et du soutien qu'ils nous ont apporté à la fin, parce qu'ils nous ont applaudi et ils ont vu aussi que Soyo a fait une belle prestation aujourd'hui. Merci à eux. Et effectivement, donc la semaine prochaine, gros match avec la réception de Lyon, donc à domicile à Léo-Lagrange, donc samedi 13h45. Donc voilà, il faudra faire un gros match pour tenir tête à Lyon, ça va être compliqué. Mais... On sait que ça va être compliqué, Olympique Lyonnais, budget, les joueuses internationaux, voilà, c'est compliqué, mais voilà, on ne joue pas dans la même cour, on le sait. On se prépare pour essayer d'embêter le plus possible cette équipe-là. Et voilà, tout simplement. Donc on verra le résultat à la fin du match samedi. On va chercher le maintien en fin de saison. Tout à fait. Bah merci beaucoup et puis bon retour à Soyo et bonne année 2023. Merci, je souhaite une bonne année et surtout une grande santé à tous parce que c'est quand même ce qui nous fait avancer. Donc je souhaite à tout le monde, vraiment le monde entier, la meilleure des santé. Et merci beaucoup. Plaisir. Moi j'imagine un peu de frustration, un peu de déception. Un peu de frustration, surtout sur on va dire les 80 premières minutes. Voilà, parce que avec la technologie d'aujourd'hui, on a pu revoir les différents buts refusés. Et malheureusement, le premier, il y a 4-5 mètres où il n'y a pas hors-jeu, et le deuxième, le ballon n'est pas sorti. Donc ça fait beaucoup en fait pour un match. Après, sinon de la frustration, oui non, parce que nous on est encore dans l'apprentissage. On est une équipe de R1 qui monte en D2. Je pense qu'on a fait plus que jeu égal pendant 110 minutes, sauf qu'on a manqué de réalisme dans les deux surfaces. Voilà, on a vu que leurs individualités et surtout leur qualité athlétique au-dessus de la moyenne nous ont fait la différence. Voilà, sinon félicitations à Soyo, une bonne continuation pour la suite de cette Coupe de France, en espérant qu'elle reprenne un petit peu confiance pour aborder la 2023 de la meilleure des façons. On a sorti une deuxième mi-temps, vous étiez plus haut. Oui, forcément, parce qu'on était mené 2-0, donc il fallait faire des prises de risque et on se mettait à dos dans des libérations d'espace au niveau de la profondeur. Mais après, on était plus haut, mais on les a encore embêtés. Après, ils nous ont fait mal sur les phases de transition. Elles ont aussi, je pense, volontairement subi le jeu, le fait qu'elles menaient 2-0, et elles l'ont bien fait. Voilà, après, nous, on est une équipe qui est relativement jeune, avec des jeunes de 18, 20, 21 ans. Donc, ça va être un apprentissage et ça va nous servir pour la suite du championnat, qui est l'objectif de se maintenir dans les 6. Bon, coach a forcément eu des erreurs, mais bon, ce qui est à retenir, c'est beaucoup de positifs. Le score évidemment pas du tout mérité, pas du tout logique. Le Mans aurait mérité de marquer des buts, au pluriel.
Oui, parce que 3 buts refusés, donc effectivement 2 qui sont litigieux, qui sont peut-être valides, ils sont valides. Le troisième, j'ai pas eu le temps de le revoir. Mais voilà, grosse qualité du club de Le Mans, du Mans, pardon, et puis des qualités offensives aussi devant le but, avec votre numéro 9, notamment Naomi Vac, qui nous a fait très mal devant, quoi. Ouais, je pense qu'il y a Naomi, mais aussi Roman qui a fait un bon match. Je pense que, offensivement, il manque que les buts parce qu'on s'est procuré un nombre. En toute honnêteté, on m'aurait dit que avant le match, je me serais procuré autant d'occasions contre une D1, j'aurais signé tout de suite. Voilà, il nous a manqué ce réalisme qu'on a pu avoir contre Lens, où on a que 4-5 occasions et on en met 3. Là, on a quasiment une dizaine d'actions franches, c'est énorme, on ne s'attendait pas à ça. Après, on savait que l'équipe de Soyo défensivement était vulnérable dans la profondeur. On les a exploités de la meilleure des façons, sauf qu'il manque ce dernier geste. Et après, on voit aussi qu'ils ont des qualités offensives avec une force athlétique hors norme devant. Voilà. Et puis Laura Bourgoin qui a toujours cette qualité technique. Et qui n'a pas marqué aujourd'hui. Ouais, mais qui a permis de marquer. Et Belkiter qui a joué un cran au-dessus aujourd'hui. Je pense que ça peut être une option pour Soyo. Elle vous a fait mal dans le couloir droit, votre couloir gauche, parce qu'elle va vite, elle marque les 2 buts à la fin. Ouais, elle crée beaucoup de dangers. Aussi l'attaquante Stéphanie Bogo avec sa puissance aussi, comme vous l'avez dit. Oui, exactement. Stéphanie Bogo a eu beaucoup de puissance. Et Belkiter, que je crois que c'est sa première fois qu'elle joue au milieu droit ou peut-être la deuxième de la saison. Elle avait déjà joué le dernier match aussi devant. Et je pense que ça peut être une option pour Soyo pour se maintenir. Donc c'est bien. Bonne continuation à Soyo. Mais de votre côté, votre saison, comment ça se passe? Ça se passe bien vu que vous êtes un promu qui est actuellement joueur 5e, si je ne dis pas de bêtises. Oui, c'est ça, on est promu. Donc nous on monte de R1, on est 5e. Donc on a pu. On est dans la continuité de la saison dernière avec beaucoup de joueuses de l'effectif qui étaient en R1. Donc on a pu voir aussi par ce match ce manque d'expérience sur certaines situations. Je pense qu'on doit moins encaisser si on est un peu plus mature comme Soyo l'était sur certaines choses. Et donc nous, notre objectif c'est de finir dans les 6 premiers. Donc si on peut finir 5e, ça sera très bien. Maintenant le plus dur arrive parce qu'on était un peu l'équipe surprise du début de saison. On était annoncé dernière ou avant-dernière avant la pré-saison. Maintenant on a 2 gros matchs au mois de janvier, à nous de faire le job pour voir si on bascule sur la zone haute ou si on jouera le maintien toute la saison. Bon, logiquement, en continuant comme ça, il y a de bonnes chances que vous arriviez à vous maintenir, même si effectivement c'est dur parce qu'il y a 6 descentes, c'est ça, sur 12, sur 12 la moitié du. C'est ça, il y a une refonte de championnat, donc de la poule. 6 descentes sur 12, donc ça va être forcément compliqué. Et après, nous on est aussi un peu fluctuant dans nos émotions, dans notre expérience, parce qu'on est un groupe relativement jeune. Donc si on gomme ces petites erreurs qu'on a pu faire en première partie de saison qui nous a coûté des points et qu'on arrive à associer tout ce qu'on a fait sur les gros matchs comme Lens, Nantes ou Metz, on sera difficile à battre et on pourra envisager de finir dans les 6. Contre ces équipes, comment ça s'est passé du coup? Parce qu'on sait que Nantes c'est une équipe qui est solide et qui a raté son début de saison. Lens qui reste aussi très solide. Nantes a raté son début de saison parce qu'ils ont réussi, il fallait le temps que la mayonnaise prenne parce qu'il y avait 11 nouvelles joueuses. Là on voit qu'elles ont encore gagné en Coupe de France, elles sont sur on va dire une phase ascendante. Il y a beaucoup de positifs chez elles. Et nous on les a pris la première journée, donc on avait fait un gros match pour un promu. On avait joué Lens qui était invaincu au Marie-Marvin, on avait gagné 3-1 en faisant un match à Bouchy. Match diffusé, c'est ça? Ouais, diffusé sur FFF TV. Et puis Metz ici à domicile où vraiment une très grosse cylindrée et un gros collectif, vraiment une équipe qui est prête je pense à jouer en D1. Et on avait fait 2-2 en faisant un match aussi à Bouchy. Et après par contre on est capable de passer à travers comme à Lille où on avait perdu 6-0 face à une armada offensive que j'ai rarement vue en D2 malgré mon peu d'expérience. Et je pense que beaucoup de clubs de D1 aimeraient avoir cette armada offensive. Encore bravo à vous, comme j'ai dit le score, voilà, en fait vraiment pas le match. Et puis bonne continuation pour votre championnat et puis bonne année 2023 en vous souhaitant de vous maintenir du coup. Merci, vous aussi je vous souhaite une bonne année 2023, un bon parcours en Coupe de France et reprendre un peu de confiance chez nous pour essayer de vous maintenir malgré le gros match qui vous attend contre Lyon. À vous de faire le job sur cette année 2023 pour vous maintenir en D1. Merci beaucoup, ce sera pas évident contre nous. Merci.